Shalom bien-aimés, shalom la famille, bienvenue à notre culte matinal. Je suis Mélène Mabella, j'ai été mandatée pour apporter la méditation ce matin. Mais avant de commencer, nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour cette journée merveilleuse qu'il nous a donnée. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce jour qui s'est levé. Merci pour la vie, merci pour la santé. Merci pour tout ce que tu fais Seigneur dans nos vies. Tu as pris soin de nous tout au long de cette nuit Père. Nous croyons que tu prendras encore soin de nous tout au long de cette journée. Nous te sommes reconnaissants. Merci parce que nous croyons que tes bontés ne sont pas épuisées. Elles sont renouvelées encore ce matin dans nos vies. Béni sois-tu pour ce que tu fais et ce que tu feras encore en cette journée, Père. Merci pour ta parole qui est véritablement la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. Seigneur, nous chérissons ta parole et nous considérons, Seigneur, ces moments que nous passons dans ta présence. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue à notre culte de ce matin. Notre passage d'introduction se trouve dans Josué au chapitre 21, verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Là, nous voyons Josué. Josué, il fait le point, il évalue et il confirme que tout ce que Dieu avait donné, tout ce que Dieu avait dit à ses pères, toutes les paroles de Dieu se sont accomplies. Il précise qu'aucune n'est restée sans effet. Il s'adresse aux enfants d'Israël en disant, voyez vous-même, regardez. Là, vous voyez que Dieu a agi. Il a accompli toutes ces paroles parce qu'ils avaient traversé beaucoup d'événements et ils ont vu la main de Dieu. Il a pris le temps d'évaluer, il a fait un bilan. Et le mois de décembre, au refuge, en tout cas, notre thème du mois, c'est le mois des bilans. Et notre pasteur a commencé à introduire le message. Il nous a parlé de l'importance de faire notre bilan 2023 avant de commencer l'année 2024. Nous ne pouvons pas traverser parce que la plupart des personnes, ils traversent l'année comme ça, bonne année, après c'est des vœux, des trucs comme ça, mais on se rend compte que année après année, il n'y a pas de changement. Le bilan, bien aimé, est important. Parce que si tu ne fais pas de bilan, tu risques de reproduire la même chose. L'importance du bilan, c'est quoi? Quand tu fais le bilan, ça te sert à voir là où ça n'a pas été. Là où ça a été, tu dis gloire à Dieu et tu vas même vouloir faire encore mieux. Donc, chercher à faire mieux, à ajuster les choses. Mais l'objectif, quand tu fais un bilan, dis-toi, c'est pour s'ajuster. Tu ne peux pas faire un bilan et passer comme de rien n'était. C'est pas du tout sage. Je fais le bilan, j'en tire les leçons et j'agis en conséquence. Parce qu'une autre personne peut se dire, mais oui, j'ai toujours fait les bilans. Mais comment tu les fais? Quand tu trouves ce qu'il faut trouver là, qu'est-ce que tu fais après? Parce que bien aimé, n'oublie pas, comme quelqu'un a dit, si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu auras ce que tu as toujours eu. Tu veux voir les choses changer, il faut changer aussi. Tu ne peux pas attendre le changement avec les intentions. Parce que beaucoup pensent que parce que j'ai des intentions, j'aspire à ça, je veux ceci, je rêve d'eux, et les choses vont se bouger tout seul. Non. Même après un bilan, il te faut faire quelque chose. Et le pasteur nous parlait de la différence entre l'introspection et la rétrospection. Parce que l'introspection, c'est quand tu rentres à l'intérieur de toi-même, où tu vas véritablement chercher les causes à l'intérieur. Mais la rétrospection, on s'arrête souvent sur les événements extérieurs. Et la plupart des personnes qui font le bilan regardent aux événements extérieurs. Ils sont sur les projets, sur les échecs. Pourquoi l'échec? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi ma vie semble stagner? Je tourne en rond. Ils sont que sur les choses qui ne vont pas à l'extérieur. Bien aimé, le meilleur bilan, je te dirais, va faire l'introspection. Rentre à l'intérieur de toi-même. En prenant l'exemple du fils prodigue, la Bible dit qu'il était rentré en lui-même. Et il se dit, donc il est rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même, s'il n'était pas rentré en lui-même, il allait juste voir les conséquences. Oui, le fils prodigue, c'est l'histoire de ce jeune homme qui avait demandé l'héritage à son père. Et il est parti avec l'argent de son père, il a tout gaspillé, il a dilapidé tout. Et il se retrouvait pauvre, chez pauvre, il allait même vraiment pauvre, il allait même manger, il voulait même manger la nourriture qu'on donnait aux pourceaux. Et c'est à ce moment-là, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il est rentré en lui-même, il a évalué, il a dit non. Je vois d'où viennent ces conséquences. En fait, l'importance de faire l'introspection, c'est que tu t'arrêtes pas seulement aux événements, mais tu vas au-delà des événements. Parce que bien aimé, tout ce qui arrive dans ta vie
C'est toi qui les produis. Tu es comme toi-même la machine qui fabrique les événements qui arrivent. Ça dépend de ton intérieur. Pour la plupart du temps, ça vient de l'intérieur. Il y a la cause de ces choses. La source vient de toi, à l'intérieur de toi. C'est là où le Seigneur Jésus dira, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même tes paroles, ça vient de ton cœur. Comment es-tu à l'intérieur? Parce que tu vas vouloir corriger les conséquences. Tu vas vouloir corriger ce qui ne fonctionne pas à l'extérieur. Mais tu as beau corriger, bien-aimé, tu reproduiras la même chose. Pourquoi? Parce que tu n'es pas allé traiter la source. La meilleure chose à faire quand tu fais le bilan, tu vas chercher la cause, tu vas chercher la source. Tu dis, bon, en 2023, voici les résultats, voici les conséquences, voici ce que j'ai vécu. Je ne veux plus vivre ça. Je suis fatigué d'être désolé, de demander pardon à Dieu. Des fois, je ne sais même plus comment faire. Je suis devant Dieu, je suis même gêné, j'ai honte parce que j'ai déjà fait ces promesses, j'ai déjà dit ces choses, mais rien n'a changé. Je suis au même point. J'ai comme l'impression que je fais du surplace. Bien aimé, ça tu l'as vu. Et après, ne t'arrête pas à ça. Chaque cause, chaque conséquence a une cause. Chaque situation que tu traverses, chaque conséquence que tu vis, bien aimé, va chercher la cause à l'intérieur, va chercher la cause. Je vais prendre des exemples pratiques. Un étudiant qui échoue à ses examens, cet étudiant ne va pas s'attaquer à dire je chasse l'échec parce que nous les chrétiens, on veut bombarder le feu partout. Le feu, l'esprit d'échec. Non, il n'a qu'à s'asseoir et se dire mais pourquoi j'ai échoué? Il va évaluer jour après jour, mois après mois. Il va faire un vrai bilan, un vrai point. C'est là où je parle de l'introspection. Il rentre en lui-même. Il ne regardera pas à ses copains. Il ne va pas chercher. Parce que la tendance aussi, les gens veulent donner tort à ceux qui sont à l'extérieur. Ils veulent indexer quelqu'un. C'est à cause d'un tel. L'étudiant ne dira pas, c'est parce que mes amis venaient trop ici et tout. Mais c'est moi qui les invitais. Ils restaient tard. Et pourquoi ils restaient tard? Parce que je les laissais rester tard. Je vais commencer à regarder le pourquoi. Il va commencer à évaluer, faire le point en disant qu'est-ce qui m'a emmené à l'échec. Et c'est quand tu vas traiter le problème, la cause, c'est là où l'année prochaine, il peut réussir. Il va réussir parce qu'il va changer sa manière de fonctionner. S'il était un fêtard, s'il était quelqu'un qui passait tout le temps sur les réseaux sociaux, il passait beaucoup de temps avec ses amis, en train de papoter, de tout et de rien, pas de temps de réviser, il va dire non, je change mes habitudes. Je change, je prends la décision de changer mes habitudes et je passe à l'action aussi. Il faut que ces habitudes changent et tous les jours, je pose des actions différentes afin de développer les nouvelles habitudes, les nouvelles et bonnes habitudes. Une personne, une femme querelleuse, comme dit la Bible, elle est là, elle peut avoir un bon mari, mais c'est elle-même qui manque de sagesse. La femme sage bâtit, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Si nous parlons d'une femme qui manque de sagesse, elle est tout le temps dans les querelles, tout le temps dans les soucis, des problèmes. Elle cherche des conflits à son mari et tout et tout. Et elle se dira, ça ne va pas, je vais divorcer. Oui, elle peut divorcer et partir. Mais si elle ne prend pas le temps de faire une évaluation, elle ne prend pas le temps de faire un vrai bilan d'elle-même en se disant, je vois, je comprends, et qu'elle ne s'ajuste pas, bien aimée, elle peut encore se remarier, elle va reproduire la même chose, elle aura les mêmes conséquences. Que ce soit l'échec au travail, que ce soit même l'arrêt des fiançailles. On voit des fiançailles qui ont bien démarré et à la fin, on vient vous dire, ouais, on ne peut plus continuer et tout. Mais si tout le temps, quand tu vois le fiancé ou tout le temps, quand tu vois la fiancée, tu sens que ça ne va pas, c'est tout le temps, vous êtes tout le temps en mode, ça ne va pas. On sent que la personne n'est pas très nette, comme les sœurs peuvent dire, et comme le frère aussi peut dire, je sens que ça serait une fille difficile. Elle est tout le temps dans les problèmes, elle est tout le temps dans ses blessures qu'elle n'a jamais guéries, dans des petites choses qui vont faire que tu casses tes fiançailles, tu arrêtes ton cheminement. Des choses que tu peux traiter en faisant l'évaluation, en faisant le point, au lieu d'indexer quelqu'un. Oui, c'est pas un bon frère, il a arrêté comme ça, moi j'avais déjà informé ma famille. 2 fois, ce n'est pas la faute du frère. Va d'abord chercher quelle est la cause. Parce que tu vas vouloir l'indexer. Même, bien aimé, retiens, même quand tu as une situation et qu'il y a une personne qui est passée par là, n'accuse pas la personne. Prends le temps de te dire, est-ce que j'ai été sage? Est-ce que moi-même, comment j'étais à l'intérieur de moi? Pourquoi je suis arrivé à ça? Pourquoi je me suis fait voir aussi? Je me suis fait avoir. C'est aussi ça, parce que des fois, on voit juste la personne en se disant, ouais, je me suis fait avoir. Oui, voilà, on a, entre guillemets, abusé de ma confiance, des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Tu as certainement manqué de sagesse. Il y a des choses que tu n'avais pas traitées à l'intérieur de toi. Et voilà pourquoi tu t'es fait avoir. C'est ça, en fait, le problème.
C'est ça. Donc, il ne faut pas chercher celui qui t'a eu, mais cherche le pourquoi tu t'es fait avoir. Et quand tu traites le pourquoi tu t'es fait avoir, demain, tu ne te feras plus avoir par une autre personne. Parce que les mauvaises personnes viendront toujours. Mais toi, tu dois te traiter toi de l'intérieur pour que tu n'arrives plus à tomber sur les mêmes choses. Bien, mais quoi encore qu'on peut dire de plus? Tu ne peux pas traiter le problème. J'ai déjà vu des personnes qui font des achats compulsifs en disant « J'arrête, j'ai fermé toutes les applications qui étaient sur mon téléphone. Je ne veux plus faire des commandes tout le temps. » J'en ai fait tellement. Je me rends compte que je n'arrive même pas à finir mes fins de mois parce que je fais des achats compulsifs. Mais comme les personnes, en faisant le bilan, ils ont regardé qu'aux conséquences. Ils ont commencé à vouloir, ils se traitent durement en disant « je ne commande plus, je ne commande plus ». Mais bien aimé, va chercher la source. Va chercher la source, va chercher la cause. Pourquoi tu fais des achats compulsifs? Et en traitant ça, il y a certaines personnes, ils se sont retrouvés parce qu'ils s'ennuyaient tellement, ils étaient mal à l'intérieur. C'est un mal-être en fait qui les a menés à faire ces achats compulsifs. Ou simplement, ils cachent quelque chose de plus profond. Dans ça, ils se consolent, ils se disent, ça me fait du bien, ça me sort un peu de mon problème. Bien aimé, si la personne ne traite pas le problème, le type d'achat revient. Elle va continuer à faire la même chose. Si elle sort des achats compulsifs, peut-être qu'elle va aller dans le grignotage abusif. Bref, ça va être autre chose. Parce que le mal est à l'intérieur de la personne, pas à l'extérieur. C'est ça le problème. Et quand tu as fini de faire le bilan, bien aimé, une chose est très bien. Tu as fait le point, tu connais la cause, tu as traité, tu as dit oui, on m'avait dit d'aller chercher la cause. On m'a dit de chercher la source. Maintenant que je connais la source, je vais m'attaquer, tout va bien. Non, bien aimé, maintenant attaque-toi à la source. C'est la source maintenant que tu dois traiter. Mais je dis traiter dans le sens où ce ne sont pas par des intentions. Ce n'est pas parce que j'ai vu et c'est bon. Il te faut prendre une vraie décision. Une vraie décision. Et la décision doit être suivie par quoi? Par les actions. Bien aimé, tu ne peux pas changer les mauvaises habitudes juste avec tes intentions. Juste parce que tu veux changer. Oui, parce qu'il y en a, tu vois, ils pleurent. Ils sont sincères. Il pleure, je dis vraiment, ça, cette habitude, je ne voulais plus être en colère, je voulais, ça casser mes relations, ça me crée des problèmes, des conflits dans mon foyer, même avec les collègues, c'est compliqué, mes amis, c'est difficile. Je voulais plus, j'ai prié pour ça, j'ai jeûné pour ça. Bien aimé, il y a des situations où tu n'as pas besoin de prière, tu n'as pas besoin de jeûne, tu as juste besoin d'utiliser la force qui est à l'intérieur de toi. En toi, il y a cette force-là, où tu te dis, là, je vois, je décide que les choses changent. L'apôtre Paul encore dira, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu es capable de toutes choses grâce au Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Tu peux prendre une décision et commencer à changer des habitudes. Il te faut simplement avoir de la volonté, de la détermination. Tu dois être déterminé à dire, il faut que je vire cette chose, parce que c'est elle qui m'emmène à cette conséquence. C'est elle qui m'emmène à être toujours désolé chaque fin de l'année. C'est cette chose-là qui m'empêche de voir la gloire de Dieu. C'est elle qui m'empêche d'évoluer spirituellement. Si c'est la paresse, je vais travailler à ce que de faire disparaître la paresse. Je change ma manière de fonctionner. La procrastination. Je me décide de dire tous les matins, je vais me lever pour prier. Je me lèverai, bien aimé, je prierai. Et tous les jours jusqu'à ce que l'habitude s'installe. Là où les gens trouvent que c'est difficile, souvent c'est parce qu'ils ne voient pas au résultat. Quand tu es focalisé sur les résultats, quand tu sais ce que ça va t'apporter est beaucoup plus grand, les efforts ne seront plus les efforts, bien aimés. Tu seras capable de faire cette chose avec plaisir. Tu vas te dire non, là où les gens disent c'est compliqué, toi tu ne verras plus la complication. J'ai toujours pris l'exemple d'une de mes nièces. Elle, quand on est arrivé tous à l'étranger, on était dans un pays où on faisait des études. La première année, elle n'avait pas eu son inscription, mais elle voulait faire médecine. La seconde année, on lui dit, elle était prise. Mais nous, on disait, mais oui, mais la médecine, c'est long. Et puis. Nous, on voyait que le nombre d'années qu'elle allait passer et la difficulté de la science. Mais aujourd'hui, elle est médecin. Parce qu'elle nous disait, moi, je ne vois pas le nombre d'années. Je ne compte pas le nombre d'années. Ce que je vois chaque jour, quand je me couche, je me lève, je me vois médecin en blouse. Je me vois dans ma blouse de médecin. Et ça l'emmène à être focalisée. Elle n'a même plus vu le prix à payer. Nous, on voyait qu'elle va payer un prix. C'est long, ça prend beaucoup d'années et tout. Mais elle-même, elle n'a même plus vu le nombre d'années. Bien aimé, quand tu es focalisé sur le résultat, quand le résultat est beau, quand tu sais que tu deviendras une meilleure personne, quand tu sais que tu vas réussir, quand tu sais que tu auras la paix dans ta famille, dans ton foyer, quand tu sais et que tu sais
que tu auras, que tu, avec ta relation avec Dieu, sera bien. Tu vas grandir spirituellement. Tu vas te sentir bien simplement. Tu auras cette volonté, cette détermination à vouloir changer tes habitudes. Tu vas changer tes habitudes. Tu seras déterminé. Rien ne pourra t'arrêter. Ce que les gens appellent difficulté ne sera plus difficulté pour toi. Pourquoi? Parce que tu seras focalisé sur ce que tu veux voir, ce que tu veux atteindre, l'objectif que tu t'es fixé. Mais nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour sa parole. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui est la vérité, qui nous libère encore ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, parce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance. Tu nous donnes la connaissance. Et cette connaissance, Seigneur, nous emmène à ne pas, Seigneur, nous perdre. Nous voulons véritablement faire tel que toi, tu veux que nous fassions, Seigneur. Nous avons compris encore ce matin l'importance de faire le bilan de cette année afin de bien commencer l'année prochaine. Nous refusons de traverser cette année comme des personnes insensées. Nous avons besoin d'être ces hommes et ces femmes sages afin de bâtir avec toi l'année 2024 avec succès au nom de Jésus. Nous refusons aussi d'être ces personnes qui ne s'arrêtent qu'aux événements extérieurs. Sinon, nous voulons aller plus loin, faire l'introspection, prendre le temps de considérer tout ce que tu as fait durant l'année 2023. Dans nos vies, tu as agi, Seigneur. Tu as préservé notre intégrité physique, tu as préservé notre intégrité morale. Tu nous as gardés spirituellement, Seigneur. Tu as combattu même pour nous des combats invisibles et des combats visibles. Si nous sommes debout encore en ce jour, Père, ce que tu nous as accordé la victoire sur toutes choses, oui, nous pouvons aussi confirmer, comme Josué, dire que tes paroles s'accomplissent dans nos vies, Seigneur. Nous refusons de regarder à ces paroles qui ne se sont pas encore manifestées parce que nous savons que tu es un Dieu fidèle. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Nous te faisons confiance. Merci pour ta main qui nous a conduits, Seigneur, tout au long de cette année. Merci pour nos familles, nos enfants que tu as gardés, protégés, préservés. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta paix, ta joie, pour toi qui as pris soin de nous dans chaque détail. Merci, Père, pour ta parole que tu nous as donnée au quotidien, qui nous a fait fonctionner, qui nous a fait marcher. Ta parole qui est véritablement la nourriture de tous les jours. Tu nous as nourris, Seigneur. Que toute la gloire, Père, te revienne, toi notre Dieu. Merci pour tout. Nous n'avons manqué de rien, Père. Béni sois-tu, Seigneur, parce que même quand nous avons traversé les eaux ne nous ont pas submergés. Dans la tempête, tu as été là, Seigneur. Le feu ne nous a pas fait défaut. Nous voici là, en train de terminer cette année. Béni sois-tu pour tout, Seigneur. Pour ce qui a été, ce qui n'a pas été à nos yeux, Père, nous te rendons toute la gloire. Car tu es resté le Dieu fidèle et Bénézer. Jusqu'ici, Seigneur, tu nous as secourus. Alors que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous allons prendre le temps de déclarer les paroles de foi encore pour cette journée. Nous allons le faire ensemble. Tu vas le faire comme moi. Amen. Oui, nous croyons que le Seigneur est avec nous. Il sera avec nous à notre départ de notre maison jusqu'à notre retour. C'est pourquoi je déclare qu'il n'y aura aucun incident sur mon chemin au nom de Jésus. Mon chemin est balisé, mon chemin est éclairé grâce à la parole de Dieu qui est la lumière qui éclaire mon chemin au nom de Jésus. Le Seigneur est mon berger. Je déclare que je ne manquerai de rien au nom de Jésus. Tout au long de cette journée, tous mes besoins sont pourvus. En tout point, au nom de Jésus. J'ai la nourriture pour aujourd'hui. J'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai la paix, j'ai la joie au nom de Jésus. Je suis la lumière du monde. Je déclare que j'éclaire toutes les personnes à mon contact au nom de Jésus. Je suis telle une lampe placée sur une montagne. Tout autour de moi, j'apporte la lumière. La lumière de Dieu jaillit au travers de ma personne, au travers de ma présence au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur. Celui qui est à l'intérieur de moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je déclare que rien, que nul ne tiendra devant moi au nom de Jésus. J'ai la victoire sur toutes les tentations de l'ennemi au nom de Jésus. Aucun piège, aucune tentation ne pourra m'atteindre. Maintenant, je le déclare en cette journée au nom de Jésus.
Je suis plus que vainqueur. J'ai la victoire sur les comportements négatifs. Je ne réponds pas à la manière de fonctionner des autres. Je suis vainqueur de toutes les situations. Je suis vainqueur de tous les événements au nom de Jésus. J'ai la sagesse divine. Je déclare que mes paroles, les paroles qui sortiront de ma bouche seront de paroles de sagesse, de paroles de consolation, de paroles de soutien qui apportent la joie, la paix au nom de Jésus. Je suis instrument entre les mains de Dieu en cette journée. Je déclare que je transmets la vie de Dieu autour de moi, partout où je serai, à mon contact. Je transmets la vie de Dieu. Ma vie évangélise. Ma vie est l'évangélisation même. Au nom de Jésus. Je n'ai même pas besoin d'ouvrir ma bouche, mais je transmets la vie de Dieu. Je transmets la personne de Jésus au travers de mon comportement, au travers de mon attitude. Au nom de Jésus. Avec Dieu, je fais des exploits. Je déclare que je ferai des exploits. Je réussirai tout ce que je vais entreprendre en cette journée au nom de Jésus. Je travaille avec une main diligente. Au nom de Jésus, je bannis toutes sortes de paresse, de procrastination. Tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, je le fais aujourd'hui au nom de Jésus. Je suis en paix, car la vie de Dieu à l'intérieur de moi emmène la paix de Dieu. Je déclare que la paix de Dieu se répand dans mon cœur, à l'intérieur de moi. Il n'y a aucune inquiétude, aucun doute, aucune peur au nom de Jésus. La paix de Dieu garde mon cœur de toute situation. Je ne m'inquiète de rien. Je crois et je fais confiance en Dieu pour toute chose, en toute situation. Même si je passe par le feu, je déclare que les flammes ne vont pas me consumer au nom de Jésus. Si je traverse les eaux, je déclare que les eaux ne vont pas me submerger au nom de Jésus. Aucun événement tout au long de cette journée ne pourra avoir raison sur moi au nom de Jésus. Je suis au-dessus de tout événement. Je suis au-dessus de toute circonstance, au-dessus de toute situation au nom de Jésus. Je transmets en moi cette joie. Je transporte en moi la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu qui se répand à l'intérieur de moi et transmise aux autres au nom de Jésus. Je déclare que j'ai la santé dans mon corps, la santé dans mon cœur. Je suis en très bonne santé. Je jouis de la santé divine tout au long de cette journée au nom de Jésus. Oh, il n'y aura aucun mot dans mon corps ni dans mon cœur au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Tes bontés, tes grâces, nous te rendons toute la gloire. Et nous déclarons que le bonheur et la grâce nous accompagneront encore tout au long de cette journée. Et nous allons demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Shalom, shalom.